Des 4 évangélistes, seuls Matthieu et Luc ont choisi de faire commencer leur évangile par des récits sur la naissance et l'enfance de Jésus. Ces récits ont connu une extrême popularité dans le monde chrétien. L'annonce faite à Marie, la visite de Marie à Élisabeth, la naissance de Jésus dans la crèche, l'adoration des mages ou des bergers, autant de scènes qui ont inspiré tant d'artistes au fil des siècles. Mais au-delà de ce regard esthétique ou affectif, quelle connaissance avons-nous vraiment de ces passages ? Savons-nous toujours ce qui appartient à Matthieu ou à Luc ? Et surtout, avons-nous envisagé quelle place prennent ces passages au sein de ce grand récit que constitue l'Évangile ? Autant de questions que nous allons brièvement aborder ensemble. La première chose qu'il convient de bien mettre en place est l'objectif de ces évangiles de l'enfance. Les évangélistes ne désirent pas nous conter des anecdotes touchantes concernant l'enfant Jésus. S'ils composent avec soin ces récits et choisissent de les placer en ouverture de leur évangile, c'est pour préparer le lecteur à ce qui va suivre. Les évangiles de l'enfance contribuent à l'objectif central de tout évangile, à savoir révéler qui est le Christ et quelle est sa mission. S'il y a plusieurs évangiles et non un seul, c'est bien parce qu'il y a plusieurs manières d'aborder le mystère du Christ. Chaque évangéliste nous propose une porte d'entrée et un itinéraire. Il ne faudra donc pas s'étonner si les évangiles de l'enfance sont si différents chez Matthieu et chez Luc. Le propos des évangélistes est théologique avant d'être biographique. Commençons donc notre lecture avec Matthieu. La première ligne de l'Évangile nous donne déjà le projet de l'évangéliste. Livre de la genèse de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Livre de la Genèse. Il se trouve que l'Ancien Testament commence également par un livre de la Genèse. Par le simple choix de ces mots, Matthieu oriente d'emblée son lecteur vers le début de la Bible. Pour comprendre en quoi Jésus est bien le Christ, c'est-à-dire le Messie attendu par Israël, il faut commencer par le situer comme fils de David et comme fils d'Abraham. Il faut donc que le lecteur se prépare à chercher dans l'Ancien Testament des clés de compréhension pour le Nouveau. Après ce verset introductif, Matthieu enchaîne par une longue généalogie de Jésus. Ce procédé est assez fréquent dans la Bible. Lorsque l'on veut introduire un personnage dans le monde juif, on commence par dire quels sont ses ancêtres, à quelle famille, à quel clan, à quelle tribu il appartient. Cela permet immédiatement au lecteur de le situer au sein du peuple d'Israël. Comme dans le livre de la Genèse de l'Ancien Testament, Matthieu utilise une généalogie descendante. Il commence par Abraham pour arriver à Joseph, l'époux de Marie. Il prend surtout soin de diviser sa généalogie en 3 parties de taille égale. La première va d'Abraham à David, et regroupe donc tous les patriarches. La seconde englobe toute la période royale de David jusqu'à l'exil à Babylone. Enfin, la troisième s'étend de l'exil au jour de Jésus. En procédant ainsi, Matthieu ne fait pas seulement une généalogie de Jésus. Il propose à son lecteur un résumé de toute l'histoire d'Israël en tant que peuple de Dieu. Il met en valeur aussi bien les figures prestigieuses de cette histoire que les épisodes les plus douloureux. Il inscrit Jésus dans l'histoire des relations d'Israël avec son Dieu, une histoire de l'alliance dont les lecteurs de l'Ancien Testament savent la complexité. Après la genèse historique de Jésus, Matthieu reprend les mêmes termes pour parler de la genèse de Jésus dans sa naissance. De Marie, il ne dit pratiquement rien. Son personnage principal est Joseph.
celui-là même qui achevait la généalogie. Il présente Joseph comme un modèle d'obéissance à la parole de Dieu. Et comme il a commencé son récit par une allusion au livre de la Genèse, il poursuit cette piste en présentant de nouveaux parallèles entre Joseph, l'époux de Marie, et son homonyme Joseph, le patriarche, le fils de Jacob. Avec la visite des mages, Matthieu oriente ensuite son lecteur vers la ville de Bethléem, particulièrement importante pour lui, car elle est le lieu de naissance du roi David. La présence des mages, venus de Mésopotamie, n'est pas sans rappeler l'hommage des nations chez qui, autrefois, le peuple d'Israël a été exilé. En contrepoint des mages, Hérode et les notables de Jérusalem présentent déjà le refus dont Jésus fera les frais de la part de son propre peuple. Enfin, dernière étape, Matthieu relate la fuite de Jésus et de ses parents en Égypte, puis leur retour une fois la menace écartée. Comme dans le livre de la Genèse, Joseph va trouver refuge en Égypte. Comme dans le livre de l'Exode, Jésus, tel un nouveau Moïse, revient en Israël. Et tout au long de son récit, l'évangéliste intercale des citations explicites de l'Ancien Testament, notamment des prophètes, pour bien montrer comment les premières étapes de la vie de Jésus sont déjà un accomplissement des Écritures. Ces 2 premiers chapitres de l'évangile de Matthieu donnent donc une clé d'interprétation du mystère du Christ que l'évangéliste juge essentielle pour la suite de son récit. Jésus naît au sein d'un peuple. Il hérite d'une riche et complexe histoire de famille. Il s'incarne dans l'alliance entre Dieu et Israël. Dans la ligne des patriarches et des rois, il est celui que toutes les Écritures ont annoncé. Dans sa propre enfance, il revit symboliquement les grandes étapes qui ont structuré la vie de son peuple.